confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi. Bonsoir et bienvenue, aimables téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous avoir nombreux branchés à votre émission La Voix de l'Aigle. Je suis le frère Michel Bopé qui vous présente toujours cette émission. Je suis heureux de vous présenter mes meilleurs vœux de nouvel an 2018. Que Dieu vous bénisse et que cette année soit une année de prospérité et de bénédiction en abondance et que vous puissiez encore prospérer à tous égards. Nous commençons cette année avec les Seigneurs. Voilà pourquoi nous sommes toujours disposés et disponibles sur les ondes de la RTCL pour les comptes de la parole de Dieu et pour les comptes du service divin. Voilà pourquoi nous sommes sur ce plateau et nous réservons un invité coutumier, habitué dans cette émission, le frère Colombo Bochabo que vous connaissez. Il est très habitué dans cette émission. Ça ne servirait même à rien de le présenter. Frère Colombo, que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il soit aussi avec vous. Nous sommes sérieusement bénis avec votre présence ce soir en ces lieux. Merci. J'en profite aussi pour présenter mes meilleurs vœux à tous ceux qui vont suivre cette émission. Que le Seigneur soit avec eux dans cette nouvelle année que nous allons commencer dans quelques heures maintenant. Et j'espère que ça sera une année de bénédiction. Oui. Ça sera une année au cours de laquelle ils pourront beaucoup plus s'approcher du Seigneur, commencer à s'approcher de son trône pour recevoir toutes les bénédictions spirituelles qui nous sont promises dans les Saintes Écritures. Merci beaucoup. Frère Colombo parle comme un prédicateur de la parole. Il dit, vous allez vous approcher beaucoup plus cette année de notre Seigneur. Et c'est dans cette année que vous aurez toutes les bénédictions spirituelles. Et le Seigneur pourvoira à tous vos besoins spirituels. Et il vous ouvrira beaucoup plus davantage les yeux afin que vous puissiez comprendre la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux, très heureux de vous dire merci parce que vous étiez nombreux au courant de cette année qui venait de s'écouler, d'être toujours avec nous, de nous appeler, de recevoir la parole, d'entrer en contact avec nous, d'être édifiés par notre émission. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre émission, notre sujet que nous avions introduit depuis la fois passée. Et aujourd'hui, on va devoir le continuer. Frère Colombo, pourriez-vous, en quelques lignes, faire un petit rappel par rapport à ce que nous avions vu depuis la fois passée, un petit rappel, et puis nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Et j'ai aimé l'enseignement apporté la fois passée par rapport au sacerdoce et au sacrificateur, quand vous avez expliqué comment on obtenait le pardon. En tout cas, ça a été un enseignement très merveilleux. Je crois que le peuple de Dieu était vraiment béni par cet enseignement. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cet enseignement. Merci beaucoup. Nous n'allons pas y revenir en détail, évidemment, puisque l'enseignement de la fois passée était destiné à faire comprendre à ceux qui suivent cette émission ce qu'on appelle le sacerdoce, la sacrificature. Nous avions montré que le sacerdoce, la sacrificature ne revenait pas à tous les Israélites. Nous avions aussi montré que le sacerdoce ne revenait pas à tous les Lévites. Le sacerdoce ne revenait qu'à Aaron et à ses fils. Aaron n'était que l'un des Lévites. Moïse était aussi Lévite. Corée était Lévite. Les Lévites, c'étaient les fils de Lévi. Lévi avait eu 3 fils et ces 3 fils ont à leur tour eu aussi des fils, et c'est à partir de ces fils-là, de ces 3 fils de Lévi, que sont sortis les parents des Lévites de la génération d'Aaron et de Moïse. C'est pour montrer qu'il y avait plusieurs Lévites à l'époque. Mais parmi tous ces Lévites, dans Exode chapitre 28, Dieu dit à Moïse, « Prends du millier des Israélites, Aaron ton frère, ainsi que ses fils, pour les établir
à mon service dans le sacerdoce. Évidemment. Donc le sacerdoce ne revenait qu'à Aaron et à ses fils. Et c'est ça que Corée, dans Nombre au chapitre 16, il avait cherché à obtenir. Excusez, frère Colombo, avant que nous puissions continuer. Aimables téléspectateurs, nous vous supplions, nous vous prions, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, nous ne sommes pas disposés de prendre les appels. Faites des messages, nous enregistrons vos questions et nous les prenons en direct et nous allons y répondre directement dans cette émission. Nous sommes obligés de répondre à toutes les préoccupations sur ce plateau. Je reçois des appels, je ne sais pas décrocher, justement parce qu'il ne nous est pas permis de prendre des appels. Faites des messages, c'est mieux. Et si vous avez besoin de nous appeler, appelez-nous après émission, s'il vous plaît. Appelez-nous après émission ou faites des messages, ça sera mieux. Et pendant que mon invité sera en train d'exposer la parole, vous avez la possibilité de nous faire un message et par la suite, vous serez aussi certainement édifié. Vous avez la parole, vous pouvez continuer, bien aimé. Ok, merci. Et là, nous avions vu que dans Nombre chapitre 16, Corée qui était lévite, il s'est rebellé contre la parole du Seigneur parce que c'est par la parole du Seigneur que Dieu avait ordonné à Moïse, lui disant de consacrer Aaron et ses fils à son service dans le sacerdoce. Alors, Corée ainsi que toute sa troupe se sont rebellés contre cet ordre mis en place par le Seigneur. Et c'est comme cela que Moïse dira à Corée, il dira, fils de Lévi, le Seigneur vous a approché pour le servir dans la tente d'assignation, dans son sanctuaire. Et vous voulez encore le sacerdoce. Donc le sacerdoce ne leur revenait pas. Les Lévites qui n'étaient pas Aaron, qui n'étaient pas fils d'Aaron, ne pouvaient pas, par exemple, entrer dans le lieu saint pour servir, pour offrir à Dieu des sacrifices. Ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint parce qu'ils n'étaient pas Aaron, ils n'étaient pas fils d'Aaron. Voilà ce que nous avions vu la fois passée et nous l'avions expliqué clairement par ce qui se faisait le jour des expiations. Oui. Et le jour des expiations qui était le 7e jour du 7e mois en Israël. Ce 7e jour du 7e mois appelé le jour des expiations, c'est le seul jour au courant de l'année, le jour au cours duquel le souverain sacrificateur pouvait franchir le second voile pour entrer dans le lieu très saint. Et ces jours-là, on offrait 5 bêtes. Oui. Il y avait 2 taureaux qui étaient offerts, disons, il y avait 2 boucs plutôt qui étaient offerts par l'Assemblée d'Israël. Oui. Et on tirait le sort sur ces 2 boucs-là. Et quand on tirait le sort sur ces 2 boucs, le sort tombait sur le premier bouc pour l'Éternel. Oui. Et ce bouc-là devrait être égorgé. Oui. Et son sang devrait être amené au-delà du voile. Le second bouc sur lequel le sort tombait pour Azazel, nous avions vu que Azazel c'était retranchement, c'était renvoi. Ce deuxième bouc-là, on posait des mains sur lui et on mettait sur lui le péché de tout le peuple. Et ce bouc-là était ensuite relâché. Et il y avait quelqu'un qui se servait, qui avait pour travail
de chasser ces boucs-là au loin dans le désert. Et c'est ces boucs qui amenaient au loin nos péchés. Ok. Nous avions vu que le sacrificateur lui-même, le souverain sacrificateur, il devrait amener le taureau pour son propre péché ou ses propres péchés. Ok. Et ce taureau-là était aussi égorgé et son sang était amené aussi au-delà du voile. Mais en dehors de ces 3 bêtes, il y avait 2 holocaustes. Et ce qu'on appelle holocauste, ce sont des sacrifices d'animaux qui sont brûlés sur l'autel. Ok. Et il y en avait 2 aussi ces jours-là. C'est ce qui faisait au total 5, qui est le chiffre de la grâce. Parce que l'objectif du jour des expiations, c'était pour obtenir grâce, pour que les péchés du peuple soient pardonnés. Mais ça, personne d'autre ne pouvait le faire. Même pas un simple sacrificateur. Il fallait que ce soit tout simplement le souverain sacrificateur. Seulement le souverain sacrificateur. Seulement le souverain sacrificateur Pas le jour des expiations. Et c'est seulement lui qui pouvait entrer au-delà du second voile dans les lieux très saints. Et ça, c'était pour expliquer ce qu'on entendait par sacerdoce. Je me rappelle d'ailleurs que c'était la réponse, la question posée. Oui, à une question posée. Oui, sacerdoce, sacrificature. Par sacrificature. Donc, sacerdoce, sacrificature, ce sont des mots synonymes. Ok. Et ici, je vais attirer l'attention sur autre chose. Allez-y. C'est que, en dehors du tabernacle, il y avait des gens qui n'étaient pas sacrificateurs, qui pouvaient ériger un autel quelque part, en dehors du tabernacle, et présenter leur sacrifice. Bon, attendez. Quand vous dites il y avait des gens en dehors du temple, en dehors du tabernacle, qui pouvaient ériger leur autel, et puis présenter des sacrifices. Or, il n'y a pas longtemps, vous aviez enseigné, sur ce même plateau, vous aviez dit que Dieu n'avait choisi que la famille d'Aaron et ses fils pour les services de la sacrificature. Oui, de la sacrificature dans le tabernacle qui était érigé. Mais vous aviez dit que les sacrificateurs, c'était des gens qui s'approchaient de Dieu. Oui, mais est-ce que ça voulait dire que quand quelqu'un érigeait un autel en dehors du tabernacle, lui, cette personne ne s'approchait pas de Dieu? Normalement, cette personne ne s'approchait pas de Dieu. Parce que cette personne qui érigeait l'autel en dehors du tabernacle et qui présentait le sacrifice en dehors du tabernacle, cette personne, si elle n'était pas de la descendance d'Aaron, n'avait pas le droit d'entrer dans le lieu saint pour aller présenter le sacrifice. En fait, laissez-moi éclaircir encore beaucoup plus la question. Bon, vous voulez dire que pour s'approcher de Dieu, il ne fallait présenter des sacrifices seulement dans les tabernacles? Oui. Seulement dans les tabernacles. C'est seulement dans le tabernacle. Puisque dans le tabernacle, dans le lieu très saint, c'est là que Dieu descendait au-dessus de la couvercle de l'arche de l'alliance, qu'on appelle propitiatoire. Au-dessus de cette couvercle-là, de l'arche de l'alliance, appelée propitiatoire, c'est au-dessus là que la colonne de feu descendait. L'Éternel lui-même, sous forme de la colonne de feu, il descendait sur le propitiatoire. Et ça, c'est dans le lieu très saint. Et c'est sur ces propitiatoires-là que le souverain sacrificateur allait asperger ces propitiatoires-là du sang. Des sacrifices qui étaient égorgés le jour des expiations. C'était le jour des expiations.
que le souverain sacrificateur amenait ses sacrifices et aspergeait le propitiatoire avec ses sangs. Et ça, c'était le jour des expiations. Aucune autre personne ne pouvait s'approcher de Dieu dans le lieu saint, aucune autre personne, si ce n'était pas un descendant d'Aaron. Aucune autre personne ne pouvait s'approcher de Dieu dans le lieu très saint. Et ça, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Et l'Écriture nous donne des exemples. Vous avez par exemple l'histoire du roi Osias. Le roi Osias, lui qui était un roi bien-aimé de l'Éternel, ce roi-là était aimé de l'Éternel parce qu'il avait fait beaucoup de bonnes choses pour l'Éternel. C'était un vrai serviteur de l'Éternel. Et ce roi-là, étant aimé de cette manière-là, son cœur s'est élevé et il a trouvé qu'il avait le droit d'aller entrer dans le tabernacle et de présenter le sacrifice au Seigneur. Et c'est comme cela que quand il est allé pour entrer dans le tabernacle, les sacrificateurs ainsi que les souverains sacrificateurs sont venus et ils lui ont donné l'ordre de sortir du tabernacle parce qu'il ne lui revenait pas d'aller présenter des sacrifices au Seigneur dans le tabernacle. Il n'avait pas le droit d'aller entrer dans le tabernacle et de présenter ses sacrifices. Oui. Et à cause de cela, il a été frappé par le Seigneur de la lèpre, et cette lèpre-là, il en est mort. Il est mort étant lépreux. Et ça, c'est pour montrer que il était catégoriquement interdit, même si vous aviez fait du bien pour le Seigneur, oui, et que le Seigneur vous avait agréé, vous ne pouviez pas entrer dans le lieu saint pour aller présenter des sacrifices au Seigneur. D'accord, je pense que ce rappel est tellement clair, oui, que même si la personne n'avait pas suivi l'intégralité, il peut quand même avoir l'idée, oui, de ce que nous avions présenté. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'était quoi? Allez-y. En dehors du tabernacle, oui, nous avons vu que des gens qui n'étaient même pas descendants d'Aaron, oui, qui n'étaient pas sacrificateurs, ils érigeaient l'autel, et quand ils érigeaient l'autel, ils pouvaient présenter des sacrifices à Dieu. Ok. Nous avons des exemples. Mais attendez, vous dites qu'ils n'étaient pas des sacrificateurs. Oui. Mais un sacrificateur, c'est celui qui présente des sacrifices. Mais cette personne, quand il érige quand même un autel, et puis il offre des sacrifices, même si c'est en dehors du tabernacle, pourquoi pas l'appeler sacrificateur? Non, cette personne n'est pas sacrificateur au sens de la loi. Au sens de la loi de Moïse. Selon que Dieu l'avait dans la loi de Moïse, c'est dans le tabernacle. Lorsqu'on a érigé le tabernacle, c'était le lieu où le sacerdoce s'exerçait. C'était dans le tabernacle. Quand vous êtes en dehors du tabernacle et que vous érigez un autel, vous présentez le sacrifice sur cet autel-là, vous n'êtes toujours pas sacrificateur. Vous n'êtes toujours pas sacrificateur. David l'a fait. Lorsque David, ils ont fait pécher le peuple d'Israël, oui,
en faisant déplacer l'arche de l'alliance de la manière que le Seigneur ne l'avait pas prévu, Oui. et cela avait entraîné la mort de Uza. Uza, oui, oui. je Et me quand vous continuez la lecture, vous verrez que David ira sur la montagne d'après l'ordre du Seigneur. David érigera un autel, et sur cet autel, David présentera des sacrifices. Ok. Mais est-ce que le fait que David l'avait fait ainsi, cela avait fait de David un sacrificateur? J'ai dit non. Donc il n'était pas toujours sacrificateur. Il n'était pas toujours sacrificateur parce que Hébreux chapitre 7 Oui. nous le dit clairement Allez-y. en disant qu'il n'y a eu aucun homme dans la tribu de Juda de laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu Mhm. qui a exercé les fonctions de sacrificateur. Donc de cette Il descendance-là, le il dit. n'y avait pas de... Il n'y a eu aucun homme. Puisqu'on dit ceci au sujet du Seigneur, Lisez. au verset 12. Oui. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Pourquoi on dit le sacerdoce étant changé? C'est parce qu'on venait de dire que le Seigneur a été établi sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Alors le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Au verset 13 on dit, en effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Or, dans cette tribu de Juda, de laquelle le Seigneur est venu, et au sujet de laquelle on nous dit, aucun homme n'a exercé le service de sacerdoce, c'est dans cette tribu que se trouvait David. Donc David David n'avait pas exercé- est de la tribu de Juda, et David n'a pas exercé les le service du sacerdoce. Est-ce que ce n'est pas une contradiction dans la Bible? Non, il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est pour cela que je viens de l'expliquer. Le sacerdoce, c'est quand on s'approche de Dieu dans le lieu saint Allez, ou allez, dans le lieu très saint, qui sont les deux parties du tabernacle. Quand on s'approche du Seigneur dans ces lieux-là saints et dans le lieu très saint pour lui présenter des sacrifices, c'est alors qu'on exerce le service du sacerdoce. Ok. C'est ça qu'on appelait sacerdoce. D'accord. Ce n'était pas le fait d'ériger un autel en dehors du tabernacle, Ok, c'est clair. après que le tabernacle a déjà été construit. Quand vous érigez un autel en dehors du tabernacle et que vous présentez sur cet autel-là des sacrifices, cela ne fait pas de vous sacrificateur. D'accord. Vous n'êtes toujours pas sacrificateur. Samuel l'a fait. Or, Samuel n'était pas de la descendance d'Aaron, le prophète Samuel. Le père de Samuel l'a aussi fait, hein? Le père de Samuel, non, le père de Samuel ne l'a pas fait. Le père de Samuel est allé là où se trouvait le tabernacle, Oui. là où se trouvait le sacrificateur Élie, qui était souverain sacrificateur à l'époque, Oui. et qui avait ses deux fils qui étaient sacrificateurs. Oui. Et il a amené des sacrifices là-bas. Et il les a confiés aux sacrificateurs qui les ont présentés Ok. devant le Seigneur. C'était pas lui qui l'avait fait. Là, ce n'est pas lui. Lui, il a amené le sacrifice. Ok. Et ce sont les sacrificateurs qui s'en sont chargés et qui ont présenté les sacrifices devant le Seigneur. D'accord. Mais pour ce qui est du prophète Samuel, le prophète Samuel,
c'était en dehors du tabernacle. Donc il ne s'est pas approché de Dieu. Non, il n'est pas entré dans le lieu saint. Il n'est pas entré dans le lieu très saint pour présenter les sacrifices. Quand il est allé pour oindre un fils d'Isaïe, Oui. qui était David, il dit au Seigneur, mais si Saül apprend que je vais oindre un roi qui va le remplacer, Saül pourra me tuer. Le Seigneur lui dit, dis que tu vas aller présenter un sacrifice à l'Éternel. Et c'est comme ça que Samuel est allé. Oui. Il est arrivé à Bethléem. Oui. Il a érigé un autel et il a présenté le sacrifice. Ok. Et ça ne faisait pas de Samuel Un sacrificateur. Bon, une autre question Non. peut être posée à Frère Colombo. Oui. Vous savez que Samuel a été consacré au temple et il a passé toute sa jeunesse, je peux le dire toute sa vie, au temple entre les mains du souverain sacrificateur Élie, le grand Élie, c'est lui qui était en fonction à l'époque. Oui. Mais le fait qu'il soit consacré et puis qu'il travaillait dans les temples Oui. ne faisait pas de lui quelqu'un qui entrait en fonction ou qui travaillait, qui faisait le même service que les autres, les fils d'Élie et les autres. Ah, ça c'est une question vraiment importante. Oui. Une question importante. Et je sais que ceux qui sont en train de nous suivre Oui, et qui connaissent bien cette histoire, oui. ils comprennent que c'est une question très difficile. Mais avec l'aide du Seigneur, nous allons répondre à cette question. Allez-y. D'abord, je confirme le fait que Samuel a été amené dans la tente d'assignation, Oui, parce que... étant encore très jeune, Oui, très petit. Il venait d'être sévré. C'est alors qu'il a été amené. C'est-à-dire qu'il venait de cesser Oui. de téter. oui, oui. Donc, on l'a amené Oui. chez le sacrificateur Élie. Élie. C'était parce que sa mère, qui était stérile, quand elle a prié en train de pleurer Oui. pour que le Seigneur lui donne un enfant, alors la mère de Samuel fera un vœu à l'Éternel et dira, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à toi toute sa vie. Et c'est comme cela que lorsque le Seigneur a exaucé sa prière, comme elle était vraiment une enfant de Dieu, elle a respecté son vœu. Et quand l'enfant a été sévré, elle a amené l'enfant auprès du sacrificateur Élie. Et c'est comme ça que Samuel est resté auprès du sacrificateur Élie. Maintenant, la question est celle de savoir, Oui. quand il est resté auprès du sacrificateur Élie, n'était-il pas consacré au sacerdoce? Voilà la question. Je réponds en disant non. Il n'était pas Et je vais consacré au sacerdoce. Non. Et puis je vais éclaircir ma Allez-y. réponse. Samuel était un lévite, mais il n'était pas un lévite, fils d'Aaron. Il n'était pas de la descendance d'Aaron. Vous pouvez aller dans 1 Chronique, au chapitre 6, Ok. au verset 16 Non, que nous avions... D'abord, Oui. la première partie de votre réponse est très importante. Hein. Oui. Vous dites Mm. Samuel était Un lévite? mais pas lévite fils d'Aaron. Non. Parce que vous avez dit Oui. que n'avait les droits au sacerdoce seulement Oui. Aaron Et ses fils. Disons, la descendance d'Aaron Mhm. et Aaron lui-même. Oui. C'était à eux d'avoir les sacerdoces. Oui. Mais pas tous les autres lévites. Pas tous les autres lévites. Mais Aaron lui-même était lévite, Oui. mais pas tous les autres lévites quand même. Ah. Mais là, vous dites
que Samuel était lévite, mais pas fils d'Aaron. pas fils d'Aaron. Allez-y, avancez. Alors, pour montrer que Samuel était lévite et qu'il n'était pas fils d'Aaron, vous n'avez qu'à les lire dans 1 Chronique au chapitre 6. Dans 1 Chronique au chapitre 6, là, vous trouvez la descendance de Lévi. Oui. Au verset 16, on dit: fils de Lévi, Gershom, Kehat et Merari. Oui. Voici le nom des fils de Gershon, qui est le premier-né de Lévi. Oui. Il a eu 2 fils, Libni, Shimei. Fils de Kehat, Oui. qui est le deuxième fils de Lévi, Oui. Amram, Jitzéar, Hébron et Uziel. Et on a continué à donner comme ça les fils, la descendance de Lévi. Ok. Mais si vous continuez, vous trouverez Samuel dans cette descendance. Samuel est dans cette descendance. Et dans cette descendance. Allez-y, voyons-le. Au verset 33, voici ceux qui offraient, voici ceux qui officiaient avec leurs fils, d'entre les fils des Kéhatites. Oui. On donne Héman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Donc il était Ici, c'est Samuel le prophète. Si vous regardez, Samuel avait comme fils Joël. Ok. Alors, le fils de Joël là, officiait à cette époque. Fils de Samuel, fils d'Elkana. Vous savez que Samuel était fils d'Elkana. Oui, nous savons, c'est d'ailleurs de lui dont je venais de parler. Je Oui. me pose la question s'il n'était pas sacrificateur. Elkana, fils de Jérosham, fils d'Eliel, fils de Tohash, fils de Tsouf, fils d'Elkana, fils de Machat, fils d'Amasai, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjasaph, fils de Corée, fils de Jitzéar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël. Vous voyez d'où vient Je vois Samuel. Samuel est dans cette Samuel vient de Lévi par Kehat clair, oui. et par Jitzéar, fils de Kehat. Ok. Mais quand vous regardez Aaron, lui, il vient de Lévi aussi, par son fils Kehat, mais pas par Jitzéar. Il vient de Kehat par le deuxième fils de Kehat que nous avons cité ici, Amram. Donc, par le petit-fils. Samuel était tout simplement un lévite kéhatite, mais pas d'Amram. de Amram. Ok. D'où vient Moïse, d'où vient Aaron. D'accord. Lui, il est venu par Jitzéar, qui est un autre fils de Kehat. Voilà même pourquoi. Voilà
qui montre que Samuel ne pouvait pas être sacrificateur. Maintenant, qu'est-ce que faisait Samuel dans la tente d'assignation? Les Kéhatites avaient un service qui leur était réservé. Vous l'aviez même lu, hein, je pense. Oui, je l'avais lu une Même autre fois. hein. Même aujourd'hui, j'ai dit que qu'ils officiaient, qu'ils officiaient, qu'ils étaient là. Et ici, on montre même ce que faisait le fils de Joël, qui est le fils de Samuel. Ce n'était pas qu'il présentait des sacrifices, qu'il était dans le sacerdoce. Oui. Non, il faisait un autre service dans la tente d'assignation. Parce que les Kéhatites avaient un service bien déterminé dans la tente d'assignation. Si vous lisez dans Nombre chapitre 3, vous allez le voir clairement. Vous verrez que tous les Lévites avaient un service dans la tente d'assignation. Mais le sacerdoce, lui, le droit d'entrer dans le lieu saint et d'aller dans le lieu très saint n'était réservé qu'à Aaron et à ses fils. C'est vraiment clair, c'est clair. Je pense que là, moi-même, je n'ai plus de questions. Je vous rappelle que le message ne passe pas. Appelez, cette fois-ci, nous ouvrons le téléphone. Appelez, nous prenons les appels en direct, spécialement pour clore cette émission aujourd'hui. Appelez-nous et nous allons prendre vos appels en direct de ces plateaux. Les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous faire vos messages, mais je pense que les messages ne passent pas. Appelez certainement et nous allons prendre vos appels et vous pouvez poser alors vos questions pendant que nous avions déjà abordé une bonne partie de cette émission. Là, c'est clair, je n'ai pas moi-même encore de questions par rapport à Samuel, parce que je pensais que Samuel était certainement un sacrificateur, même s'il n'était pas de la famille, il n'était pas fils d'Aaron, mais là, nous découvrons qu'il était, consacré au service de Dieu, mais il faisait d'autres choses dans la table d'assignation, mais il n'était pas dans les sacerdoces. Oui, parce qu'il il n'était pas dans le sacerdoce, il n'offrait pas des sacrifices, il ne s'approchait pas de Dieu. Il ne s'approchait pas de Dieu dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Mais il avait affaire au moins. Il avait affaire dans le sanctuaire, dans la tente d'assignation. Merci beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose que nous devrions très bien maîtriser. Et ça ne faisait pas de Samuel sacrificateur. Mais en dehors de la tente d'assignation, en dehors du tabernacle, Samuel pouvait ériger un autel, présenter des sacrifices comme l'a fait David, comme l'a fait Gédéon. Même Gédéon l'a fait. Même Gédéon l'a fait aussi dans Juge au chapitre 6. Tout le monde peut le vérifier. Il y a aussi le père de Samson qui l'a aussi fait. Le père de Samson. Oui, lorsque l'ange du Seigneur lui est apparu à sa femme, la femme de Manoah est allée appeler Manoah. Et quand Manoah est venu, le père de Samson, après avoir reçu les instructions sur ce qu'ils allaient faire de l'enfant qui allait naître, Manoah a demandé à l'ange du Seigneur qu'il puisse lui offrir un sacrifice. Et l'ange du Seigneur lui a dit, offre à Dieu. C'est comme cela qu'il demandera à l'ange du Seigneur d'attendre là. Et là, jusqu'à ce moment-là, Manoah ne savait pas que c'était l'ange du Seigneur. C'est alors que lorsqu'il a amené le sacrifice, il l'a mis sur l'autel et il a mis le feu. La fumée qui commençait à monter au ciel, il voit seulement l'homme de Dieu qui leur parlait entrer dans cette fumée-là et monter au ciel. C'est alors qu'il comprit que c'était l'ange du Seigneur. Et il dit à sa femme, nous avons vu Dieu et nous allons mourir. Sa femme lui dit, mais si Dieu voulait nous faire tuer,
il n'allait pas nous apporter ces messages. Et c'est comme ça que les choses s'étaient passées. C'est pour montrer, c'est un autre exemple, pour montrer que ce n'est pas le fait de présenter le sacrifice sur un autel en dehors du tabernacle qui fait de quelqu'un un sacrificateur. Selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse. Merci beaucoup. C'est clair, c'est clair. Alors, vous pouvez appeler et nous allons prendre vos appels. Frère Colombo, là, il faudrait que je puisse faire une mise au point. Parce que on parlait de l'épiscopat dans notre émission. On parlait de l'épiscopat, vous avez parlé de la première chose. Vous étiez en train de parler de deux choses qui constituent même le soubassement, le fondement de l'épiscopat. Le fondement du nicolaïsme. Du nicolaïsme. Vous avez dit la première chose, c'était la hiérarchie. La hiérarchie qui était établie dans l'église. La deuxième chose, c'était la séparation en classe. Donc, séparation du clergé et des laïcs. Et en parlant des clergés laïcs, on a voulu comprendre, c'est là que nous sommes entrés dans les sacerdoces. Parce que les clergés se considéraient comme des sacrificateurs et les laïcs se considéraient comme le peuple. Et le fait que les gens soient séparés comme ça, c'était une manifestation de l'esprit antéchrist qu'on appelle nicolaïsme. Voilà. On peut prendre cet appel alors. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Il est parti. Vous pouvez nous appeler et nous allons devoir prendre vos appels. Ah, je sais que le message ne va pas passer. Voilà. Vous étiez en train de parler du nicolaïsme. Le nicolaïsme, vous avez dit que le fait qu'il y ait directement la présence de cette séparation du clergé et des laïcs, c'était la manifestation du nicolaïsme. Et Dieu n'aimait pas ça. C'était quelque chose que Dieu n'aimait pas. Et tout véritable enfant de Dieu devait aussi haïr cela. Je ne sais pas où est-ce qu'on devait aboutir avec la deuxième chose. Vous avez la parole. Oui. Ici, je vais dire ceci. Nous venons de voir le sacerdoce tel qu'il était dans l'Ancien Testament. Et puis nous avons vu que ce sacerdoce qui était dans l'Ancien Testament ne revenait qu'à un groupe bien précis de personnes. C'était Aaron ainsi que les fils d'Aaron. Et c'était une classe vraiment séparée du reste du peuple. Eux, ils étaient saints. Ils pouvaient s'approcher de Dieu. Entrer dans le lieu saint parce qu'ils étaient saints. Et le souverain sacrificateur, lui, il pouvait aller dans le lieu très saint. Et il était le seul. Même les sacrificateurs qui allaient dans les lieux saints, ils ne pouvaient pas arriver dans les lieux très saints s'ils n'étaient pas souverains sacrificateurs. Mais le reste du peuple, lui, il ne pouvait pas arriver dans les lieux saints. Il n'était pas saint. Voilà cette séparation claire et nette qui était établie dans le peuple d'Israël. Une classe bien précise appelée sacrificateur, une sainte sacrificature, et puis, d'un autre côté, le peuple. Et ça, c'est ce que les gens ont ramené dans le Nouveau Testament. Mais là, rappelez-vous que j'avais posé une question que je peux réitérer pendant que vous allez faire un petit commentaire. Est-ce que je peux continuer un peu avec l'explication avant qu'on arrive à cette question-là? Allez-y. Est-ce que dans le Nouveau Testament, depuis que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua HaMashiach, depuis qu'il est venu et qu'il a présenté son sacrifice qui consistait en son propre corps, et ce sacrifice qui a été agréé par Dieu, parce que la preuve que ce sacrifice a été agréé par Dieu,
c'est que lorsqu'il est mort, comme nous le dit Matthieu chapitre 27, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Et le voile du temple s'étant déchiré de cette manière-là, Oui. on voit clairement que la voie vers le lieu très saint a maintenant été ouverte. Et cela nous est aussi confirmé par Hébreux chapitre 10, que je peux lire rapidement. Allez-y. Hébreux chapitre 10, qui nous montre que par son sacrifice, Oui. le Seigneur nous a obtenu l'ouverture de cette voie. Il est dit ceci au verset 19. Oui. Ainsi donc, frères, Hébreux 10, 19, ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires. Or, l'entrée dans les sanctuaires était réservée seulement aux sacrificateurs. Nous avons là, il parle de qui? De nous les croyants. Tous les croyants. Tous les croyants, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont cru en ce qu'il a fait. Et ici, je ne parle pas du fait de faire semblant de croire. Non, je parle du fait de croire. Et croire véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit en lui, il est né de nouveau. Alors c'est à celui-là que l'apôtre est en train de parler ici en disant, ainsi donc, frères, donc il parle aux frères, nous avons, c'est-à-dire nous tous, le frère, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Or, cette entrée n'était réservée qu'aux sacrificateurs. On prend un appel, permettez-moi. Oui. Oui, allô? Bonsoir. Merci, frère Arsène, depuis la Gécamine. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? Je voudrais savoir, est-ce que le frère Colombo veut dire qu'il y a eu au même moment les dates et la date d'assignation? Il dit que les restes de l'Égypte pouvaient s'écrire dans la date d'assignation et que celle alors et ceci pouvaient s'écrire dans le temple. Donc, il veut dire qu'il y a eu au même moment la date d'assignation et le temple. Voilà. Frère Colombo, vous voulez dire, parce que vous avez dit que seul Aaron et ses fils devraient servir dans les tabernacles et tous les autres lévites devraient servir dans la tente d'assignation. Vous voulez dire que les deux ont existé simultanément au même moment? La tente, c'est dans la tente qu'on mettait le tabernacle. C'est dans la tente? Oui, c'est sous la tente qu'il y avait le tabernacle. Okay. Et dans ce tabernacle-là, dans le lieu saint, il n'y avait que les fils d'Aaron et Aaron lui-même qui pouvaient y entrer. Donc, il y avait quelqu'un qui était... Oui. Parce qu'il faudrait qu'on se mette très d'accord là, parce que je pense que c'est là qu'il y a la question. Oui. Les frères posent la question. Oui. Il y avait au même moment la tente et au même moment les tabernacles. Et là, vous vous dites déjà que les tabernacles étaient placés sous la tente d'assignation. Oui. On comprend encore un appel. Allô? Bonsoir, bien-aimé. On vous appelle comment? Vous nous appelez à partir d'où? Oui, Papa Delphin. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui. Oui.
très bonne question qui doit être répondue. Papa, cette question mérite vraiment la réponse et vous aurez des réponses dans cette émission. Avant d'y arriver, je pense que c'est cette question peut-être qui va vous amener au fond de votre exposé. Oui. Allez, je pense que vous pouvez d'abord continuer. Oui. Parce que le premier frère a posé la question. Si la tente d'assignation était installée au même moment qu'avec les tabernacles. Alors là, vous vous dites que les tabernacles étaient placés dans la tente d'assignation. Oui. La tente, c'est quoi? La tente, c'est quoi? La tente, c'est ce qui couvre au-dessus, non? La tente, comme la tente? Oui, comme la tente que vous connaissez. Oui. Oui. Je crois que vous voyez souvent les dessins. Les dessins, oui. De la tente devant certaines églises. Oui, oui. À Kinshasa, les gens ont l'habitude de voir ces dessins-là devant les églises. Et ici, je pense qu'il y a aussi des églises qui ont ces dessins-là Oui. devant, sur les clôtures de ces églises-là. Donc la tente, c'est ce qui couvre au-dessus. Au-dessus. Oui. Et dans cette Maintenant, dans cette tente, oui. il y a deux parties. Il y a deux Vous savez qu'en dehors même de ces deux parties-là, il y avait ce qu'on appelait le parvis Les parvis. intérieur et le parvis extérieur. Dans le parvis intérieur, les Israélites, Vous pouvez, on peut le on peut prendre. le prendre. Hmm. On accumule quand même des questions. Oui, allô. Shalom. On vous appelle comment? Vous appelez à partir d'où? Je m'appelle Frère Trésor au péage Kisanga. Frère Trésor depuis PH Kisanga. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Non, c'est juste marqué ma présence depuis Shalom. Merci beaucoup. Shalom, frère Trésor depuis Kisanga. Vous Oui. avez la parole. Oui. Donc, dans cette tente, en dehors même de ces deux parties qui étaient réservées aux sacrificateurs, Oui. vous savez qu'il y avait le parvis intérieur Oui. dans lequel les Israélites pouvaient entrer. Oui. Donc, c'était ces parvis, c'était entre, je peux dire, les C'était tabernacles avant d'entrer dans les dans tabernacles. le tabernacle, Oui. autour du tabernacle. Autour du tabernacle. Le peuple assistait à l'office dehors, en dehors du tabernacle, Oui. autour du tabernacle, Oui. dans le parvis, Oui. le peuple assistait. Je pense qu'on comprend. Hein? Oui, Donc, on a le comme une peuple maison assistait. Oui. ou une caisse qui est établie sous une À tente. l'intérieur, Et au autour, là. milieu. Alors là, au milieu, Oui. il y avait ce qu'on appelait le Le tabernacle. tabernacle. L'entrée du tabernacle était vers l'est. Vers l'est. On entre au tabernacle Oui. et juste à l'entrée, il y avait l'autel Il y avait l'autel. sur lequel on présentait des holocaustes. Des holocaustes. Maintenant, quand vous entrez, la première pièce dans laquelle vous vous trouvez directement après être entré, c'est ça qu'on appelait le lieu saint. Le lieu saint. Et dans la seconde pièce, Mhm. il y avait le lieu très Le saint. saint. Avant d'entrer dans la première pièce, il y avait le premier voile. C'est ça le voile qui empêchait d'entrer dans les lieux saints. Dans le lieu saint. Alors, pour entrer dans les lieux saints, il fallait être seulement fils d'Aaron. Fils d'Aaron. Dans les lieux saints. Dans le lieu saint, pour entrer, il fallait être seulement fils Fils d'Aaron Seulement fils ou d'Aaron. Aaron. Ou Aaron lui-même. Maintenant, pour aller dans les lieux très Très saints, saints, au-delà du second voile, Oui, oui. il fallait être Aaron ou souverain sacrificateur. Donc, de la même qualité que Aaron. Aaron. Donc, dans la deuxième pièce. Oui, dans la deuxième pièce, Voilà. il fallait être Aaron Aaron. ou bien Souverain. un autre souverain sacrificateur Sacrificateur. qui soit venu après Aaron. Maintenant, les autres lévites, vous avez dit, Les autres lévites faisaient leur travail seulement là dehors. là dehors, Dehors, les tabernacles. en dehors du tabernacle, pas dans le tabernacle. Non, Donc, c'était en dehors du tabernacle qu'ils servaient
et le peuple et les sacrificateurs. Donc il servait le peuple Et les sacrificateurs. Ok. Il pouvait par exemple laver les animaux amenés par le peuple, Ok. là parce que le bassin dans lequel on lavait ces sacrifices-là, ces animaux qui étaient amenés, ces bassins se trouvaient dans le parvis extérieur. Ce n'était pas à l'intérieur du tabernacle. Donc là, c'est un exemple tout simplement de service. Et si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, allez dans Nombre. Et quand vous allez dans Nombre, c'est là que vous voyez le service qui revenait aux Kéhatites, qui n'étaient pas sacrificateurs, le service qui revenait aux autres descendants des deux autres Merci fils beaucoup. de Lévi. Lévi. Alors, je prends la deuxième question. Je pense que c'est avec cette question que nous allons mettre un point à cette émission. Oui. D'ailleurs, ça va vraiment dans le sens de ce que vous étiez en train de dire. Le frère qui nous appelle depuis Bel Air, il dit ceci. Pourquoi aujourd'hui dans les églises, si aujourd'hui, tous nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, pourquoi aujourd'hui dans les églises, on a tendance à considérer le prédicateur, le pasteur, le collège des anciens ou les autres là qui ont les services dans nos églises, qui sont prédicateurs, pasteurs, cette équipe là, on les compare aux sacrificateurs, on constate, on a toujours de l'estime envers eux comme des hommes un peu beaucoup plus très saints. Bon, pourquoi cette façon de voir des choses? C'est dû à quoi? C'est la poursuite de quoi? Cette façon de voir des choses, c'est quelque chose qui est arrivé après. Ça c'est venu après. Après, ça n'existait pas dans la Bible. Oui. Ici, je peux lancer le défi, et je sais que dans la plupart des églises, il y a cette séparation. Oui. On prend les ministres, les prédicateurs pour sacrificateurs, et le reste du peuple non sacrificateur. Ici, je lancerai le défi qu'on puisse donner ne fût-ce qu'un seul passage faisant du fait d'être ministre de l'évangile, du fait d'être prédicateur, que vous êtes sacrificateur, et d'une sacrificature qui ne revient pas à tous les croyants. S'il y a ne fût-ce qu'un seul passage qui le dit, alors là, qu'on nous donne ces passages-là. Mais nous avons plusieurs passages. Ça veut dire que ça n'existe pas. Nous avons plusieurs passages qui disent que tous les croyants sont sacrificateurs. Nous venons de voir ici que tous les croyants du Seigneur Jésus-Christ, la voie vers le lieu très saint, le chemin vers le sanctuaire, leur a été ouvert à cause du sang du Seigneur Jésus-Christ, ce sacrifice parfait qui a été agréé par Dieu. Ce sacrifice nous a ouvert le chemin. Nous pouvons maintenant nous approcher du trône de la grâce. Ce trône de la grâce auprès duquel il n'y avait que le souverain sacrificateur qui s'approchait, c'est-à-dire le propitiatoire, sur lequel le souverain sacrificateur mettait le sang. Ce propitiatoire-là, qui est l'image, l'ombre du véritable trône de la grâce sur lequel se trouve le Seigneur Jésus-Christ ce soir, ce trône-là, l'accès à ce trône, l'approche vers ce trône est ouvert aujourd'hui à tous les croyants. Voilà pourquoi dans Hébreux au chapitre 4, il est clairement dit, approchons-nous donc du trône de la grâce. Donc aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous a ouvert le chemin vers le trône de la grâce. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 2 verset 5 et verset 9 nous disent que nous sommes tous
sacrificateur, nous constituons un saint sacerdoce. Apocalypse chapitre 1er verset 6, Apocalypse chapitre 5 verset 10, nous disent aussi que le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Mais y a-t-il ne fût-ce qu'un seul passage qui dit que les prédicateurs d'aujourd'hui sont sacrificateurs et qu'ils sont séparés du reste des croyants, tels que l'étaient les sacrificateurs de l'Ancien Testament, Aaron ainsi que ses fils? Ces passages-là n'existent nulle part. Ce qui montre que la séparation que nous avons aujourd'hui des clergés d'un côté, qui constitue une sainte sacrificature, et des laïcs de l'autre côté, n'est qu'une séparation qui est anti-biblique, anti-Christ, et qui fait du clergé les médiateurs entre Dieu et les hommes. Alors que nous avons un seul médiateur qui est le Seigneur Jésus-Christ, homme. Merci, frère Colombo. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Merci, je suis avec heureux de vous avoir très nombreux branchés à notre émission. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je pense que nous reviendrons sur peut-être ces sujets avec quelques arguments avancés pour soutenir ces systèmes si répandus dans toutes nos églises chrétiennes. Et je souhaiterais... Nous pourrons lire ce que Martin Luther avait soutenu, condamnant toujours cette histoire de la sainte sacrificature. Là, c'est entré aussi dans l'histoire, ce qui est important. Et puis nous pourrons lire la réponse donnée par l'Église catholique par rapport à cette dans le Concile des 30. Merci beaucoup, frère Colombo. Que Dieu vous bénisse, aimables téléspectateurs. Je suis le frère Michel Bopé qui vous a présenté cette émission. Je n'étais pas seul dans cette émission, j'ai été accompagné par le frère Colombo Bouchabo. Et à la prise d'image, j'étais accompagné par l'homme de Dieu Platon, accompagné. Et ce soir, nous sommes heureux de vous avoir très nombreux qui étaient branchés à nous et vous aviez permis que nous puissions encore vous parler de la parole de Dieu dans notre émission La Voix de l'Aigle. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouvons les dimanches prochains avec le même et réel plaisir. Appelez-nous après émission et nous allons prendre vos appels car les appels ne font que venir. Et toutes les questions que vous allez poser même après émission seront toujours résolues, toujours dans les cadres de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Suivez la rediffusion de cette émission demain lundi à 11h15. Et ça sera pour aussi la gloire de Dieu. Shalom et bye. Merveille à vous et bonne fête des Nouvel An. Shalom, bye. Shalom. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi au bois du calvaire. J'ai résolu librement sans contrainte